Alors évidemment. Bonjour à tous. C'est frais, hein. Aujourd'hui, nouveau sondage que j'ai envoyé sur mes réseaux sociaux auquel vous pouviez répondre. Et notre problématique principale aujourd'hui, c'est à quel point êtes-vous accro aux nouvelles technologies? Je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec la première question. Le matin, vous ne pouvez pas partir sans. À 29% sans votre portable. Normal, ça fait plaisir à personne de l'oublier. 41% sans votre portable chargé à 100%. Ouais, parce que je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi parfois, j'ai la flemme de le brancher juste avant de dormir. Et le matin, je m'en veux. Parce que je me réveille, il est à 12%. Ça, plus la vidéo de cross le matin, pas une très bonne journée qui commence. 14% sans votre portable chargé à 100% et un chargeur au cas où. Ça commence à faire beaucoup. 10% sans votre portable chargé à 100%, un chargeur au cas où et une batterie externe pour être bien sûr. Là, il n'y a que deux types de personnes qui répondent à ça. Les gens qui jouent à Pokémon Go et les psychopathes. Vous vous mettez dans la catégorie que vous voulez, hein. Pas de souci. Et enfin, 6% sans votre portable chargé à 100%, un chargeur au cas où, une batterie externe pour être bien sûr et un groupe électrogène pour être vraiment indépendant s'il y a une galère. Là, je sais que vous répondez ça pour la vanne, mais ça arrivera un jour, je le sais. À quel rythme faites-vous des stories Snapchat? Alors 30% quasiment jamais, vous avez pas trop compris l'intérêt. Il y en a pas, hein, je vous rassure. 32% une fois de temps en temps parce que le nouveau filtre, il est quand même trop marrant. 24% une fois par semaine, en fait, vous n'aimez pas faire des stories sauf le samedi soir quand vous commencez à être pompette. Ça, je les connais, c'est ceux qui osent pas trop, mais quand ils sont bourrés, ils se lâchent. C'est 8 stories d'affilée en boîte de nuit, on comprend pas pourquoi. 11% une fois par jour, histoire de montrer que vous aussi, vous avez une vie. 1% une fois par heure parce que c'est impossible de pas tenir au courant plus longtemps les 24 personnes qui vous suivent. Là, c'est un peu grave. Et enfin, 2%, vous faites tout en direct, vous croyez sur BFM TV. Donc, la majorité, c'est une fois de temps en temps, grâce au filtre. Comme moi, a priori. On va voir ce qu'il y a de nouveau d'ailleurs. Oh, Daft Punk. J'ai l'impression qu'il a été fait pour bien mettre en valeur mon visage. C'est pas sympa ça. Allez, story. Qu'avez-vous obtenu dans votre vie grâce aux réseaux sociaux? On va le voir tout de suite. À 79%, vous vous êtes trouvé des potes sur Facebook. Grosse majorité. 7%, vous avez trouvé l'amour sur Tinder ou Adopt un mec. 3%, vous avez trouvé une mission rémunérée sur LinkedIn. C'est vos parents qui doivent être fiers. Et enfin, 10%, vous avez trouvé une mission rémunérée sur Tinder. C'est vos parents qui doivent être fiers. Quelle chose un peu cliché avez-vous déjà partagé sur Facebook? Là, les réponses m'intéressent. 29% votre changement de statut pour montrer que ça y est, vous êtes en couple. Alors ça, souvent, c'est les filles qui mettent ça, pour éviter de se faire draguer par les lourds en message privé. Les mecs, eux, ont plutôt tendance à mettre un message quand ils redeviennent célibataires. À ce niveau-là, c'est quasiment du marketing. 27% une photo de vous bébé pour avoir des commentaires trop mignons. C'est débile, mais ça marche. Je sais, je l'ai fait. 28% une photo de groupe où tout le monde fait un dab. Alors ça, on n'en peut plus. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'on est en 2017. En 2017, on ne fait plus ça, parce que 2017, c'est l'année du... ouais. Et enfin, 16% un statut du style j'en peux plus, trop marre de ces cons, juste pour que tout le monde vous demande ce qui se passe. Je vais peut-être tester demain ce statut Facebook, juste pour voir les commentaires. Vous venez d'arriver dans un avion, que faites-vous avec votre téléphone? 19% d'entre vous, vous le mettez de côté tout de suite. Petits bouquins, bons élèves, on vous connaît. Toujours ces 20%, bien dans leur basket. 44%, vous attendez que l'hôtesse demande de passer en mode avion pour arrêter de vous en servir. J'y crois moyen. D'ailleurs, 37%, vous faites croire à l'hôtesse qu'il est en mode avion, mais vous continuez à envoyer des messages jusqu'au décollage. Rien à foutre que l'avion se crache à cause de vos ondes. Votre WhatsApp avant tout. Et je suis évidemment dans ce cas-là aussi. À quel rythme checkez-vous votre timeline Instagram? C'est difficile à dire. 42% une fois par jour, vous regardez tous les posts des gens que vous suivez d'un coup. Normal. 43%, donc un peu plus. Plusieurs fois par jour, vous descendez votre timeline et vous vous arrêtez quand vous tombez sur une photo que vous avez déjà vue. Et 15%, alors ça, j'avoue, c'est dans mon cas, toutes les 10 minutes, et vous vous demandez pourquoi vous tombez encore sur des photos que vous avez déjà vues 10 fois aujourd'hui. J'ai vu cette photo ou pas? Bah oui, je l'ai liké, je suis con. Quelle évolution les nouvelles technologies vous aident à suivre? Vos efforts physiques grâce à un bracelet connecté. Moi, en l'occurrence, c'est ma montre. Bien abîmée aussi. J'ai eu la flemme d'aller changer la vitre. Non, le carreau. 17% votre régime grâce à une application. Ça pareil, je l'ai mais elle est cassée. 33% votre niveau d'alcoolémie de la veille grâce à l'appli de votre compte bancaire. C'est une bonne vanne. Et enfin 30% votre nombre de râteaux pris dans la semaine grâce à votre historique SMS. D'ailleurs, souvent c'est en corrélation avec le niveau d'alcoolémie de la veille. Quelle utilisation absurde avez-vous déjà faite de votre portable? C'est la question qui m'intéresse le plus. 12% suivent le trajet du taxi sur Google Maps pour voir s'il ne vous arnaque pas. Excusez-moi, pourquoi vous tournez à gauche, monsieur? Est-ce que c'est plus court tout droit? Oui, c'est Google Maps qui me le dit là. Je suis en mode piéton, c'est un sens interdit. Effectivement, oui. Oui, je ferme ma gueule. 62% chanter dans Shazam pour voir s'il reconnaît le morceau. Je veux le tenter aussi. I'm only human after all. Nous n'arrivons pas bien à entendre. Je vais peut-être pas chanter assez fort. Et enfin 27% mettre le téléphone en vibreur dans le caleçon pour voir quel effet ça fait. Je sais pas ce que vous devriez le plus regretter en fait. Le fait de l'avoir vraiment fait ou le fait de pas avoir honte de l'avouer. Expliquez-moi. Et enfin dernière question, que faites-vous en premier le matin sur votre téléphone? 26% vous regardez la nouvelle vidéo de Pierre Cross, c'est gentil. Je me
suis permis une petite réponse sur moi sans trop abuser, c'est normal. 4%, vous mettez un pouce bleu sur la nouvelle vidéo de Pierre Cross. Allez, s'il vous plaît, si vous voulez que j'arrête de chanter dans mes vidéos, notamment. 2%, vous partagez la nouvelle vidéo de Pierre Cross, si vous voulez que j'arrête de chanter totalement dans ma vie. Et enfin, 68%, vous vous rendez compte que vous avez été totalement manipulé dans la dernière question de la nouvelle vidéo de Pierre Cross. C'est possible que vous avez été largement manipulé. Voilà, j'espère que ce petit sondage vous a plu, les résultats étaient intéressants, on a appris des choses sur vous et sur ce qui se passe dans votre caleçon. J'espère aussi que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous encourage, je vous sollicite pour que vous passiez un bon week-end. Et je vous fais une dernière proposition, c'est de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci.